Vous êtes novice et vous voulez préparer une pâte à tarte maison? Ou peut-être que vous êtes déjà un véritable cordon bleu, le secret d'une tarte inoubliable, c'est de préparer une pâte faite maison. Et même pour un pro, réussir une pâte tendre, bien dorée, avec une texture aérée et un bon goût de beurre n'est pas évident. Quoi qu'il en soit, découvrez ces 10 astuces simples et surprenantes pour réussir votre pâte brisée rapidement. Suivez ces 10 conseils et tout ira bien. Regardez. 1. Contrôlez la température des ingrédients avant même de commencer la préparation, mettez vos ingrédients au réfrigérateur. La farine, le beurre, le sucre, tout. Pourquoi? Quand on pétrit la pâte, il faut qu'elle soit pleine de petits grumeaux de matière grasse. Une fois dans le four, ils vont créer des mini-poches de vapeur. Le résultat est une pâte bien aérée comme on les aime. 2. L'eau, mieux vaut pas assez que trop. Cuisine, on peut toujours ajouter un ingrédient, mais on ne peut jamais l'enlever. La quantité d'eau est très importante pour réussir votre pâte. Si vous suivez une recette, utilisez la quantité minimum indiquée. Au lieu de tout verser d'un coup, ajoutez votre eau goutte par goutte. L'eau est ce qui va lancer la formation de gluten. Si vous en mettez trop, le résultat sera une pâte trop dure. Burk. 3. Rajoutez du jus de citron et du vinaigre. Encore mieux, essayez de rajouter un peu de jus de citron ou de vinaigre blanc à votre eau. L'acide va ralentir le développement du gluten, ce qui veut dire une pâte encore plus tendre. Miam. 4. Ne pas trop pétrir et étaler la pâte, c'est une erreur que je vois fréquemment. Prenez garde à ne pas pétrir votre pâte comme si votre vie en dépendait. Émoticône souriant. Pourquoi? La chaleur de vos mains va booster le développement de gluten. Conséquence, la pâte va raffermir. Trop étaler la pâte a le même effet. Alors, ne pétrissez pas votre tarte plus que nécessaire et étalez-la le moins possible. 5. Laissez la pâte refroidir avant d'étaler votre pâte. Mettez-la au frigo pour 30 minutes. Si vous n'êtes pas pressé, attendez un peu plus longtemps. Ce temps de repos va permettre au gluten de se détendre. Résultat, votre pâte va très peu réduire au four. Autre avantage, elle sera plus facile à étaler. 6. Préparez votre plan de travail avant d'étaler. Posez votre pâte entre deux feuilles de papier cuisson. La pâte fragile ne collera pas et elle se déchirera moins facilement. Dernier avantage, ça fera encore moins de nettoyage dans la cuisine. 7. Relâchez de la vapeur. Vous êtes comme moi, vous êtes aussi fan de tartes couvertes. Alors n'oubliez pas de percer des petites fentes dans la pâte qui recouvre la tarte. Ça relâchera de la vapeur et vous évitera une pâte ramollie. 8. Dorez votre tarte pour un aspect doré, ce n'est pas sorcier. Battez un œuf avec un peu de crème. Appliquez le mélange à votre tarte avec un pinceau pour une belle couleur dorée. 9. Contrôlez la température et si vous ne préchauffez pas assez votre four, votre pâte va mijoter dans les jus de la garniture. Résultat, elle va ramollir. Solution, préchauffez votre four à 220 degrés, thermostat 7. Enfournez votre tarte et attendez 30 minutes avant de réduire la température. Résultat, vous obtiendrez une pâte croustillante juste comme il faut. 10. Protégez les bords de la tarte. Un problème fréquent est que la pâte et la garniture n'ont pas le même temps de cuisson. Pour éviter que les bords de votre tarte soient trop cuits, fabriquez un bouclier. Attendez que votre pâte soit cuite. Ensuite, fabriquez un anneau avec du papier aluminium et recouvrez les bords pour une belle pâte dorée. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, l'astuce spectaculaire pour nettoyer sans frotter une plaque à pâtisserie. Remplacez les œufs en pâtisserie avec cette astuce connue des allergiques.